Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nelia et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis togolaise d'origine et je vis en France depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un top 5 des 5 choses que je préfère le plus en France par rapport au Togo. Et vu que je vous aime bien, j'ai même pris des notes pour pas oublier. Et du coup, c'est parti! Et j'ai failli oublier. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est tout juste en bas, t'as juste à cliquer. Ça fait toujours plaisir de se savoir soutenu. Première des choses que j'aime en France, c'est la gastronomie, la nourriture, la bouffe. Appelez-le comme vous voulez. Hein. Franchement, si de base, je suis une vraie gourmande et franchement, ici en France, on mange très très bien. Je vais me concentrer un peu sur l'aspect pâtisserie, dessert, parce que je suis très très dessert. Et franchement, je comprends pourquoi les pâtissiers français sont reconnus comme les meilleurs du monde, parce que franchement, ici, on a du choix, c'est bon, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Franchement, il y a des trucs que je connaissais pas, des desserts que je connaissais pas, que j'ai découvert. Par exemple, la tarte au citron avec des petites meringues dessus, c'est trop trop bon. Encore le framboisier, j'adore ça en fait. Genre, c'est des trucs que je pouvais pas m'offrir d'abord quand j'étais au Togo parce que il n'y en avait pas. Les pâtisseries que je faisais, ils proposaient, le choix était assez limité et ça restait quand même du luxe. Il faut dire la vérité, c'est pas tu n'allais pas te lever pour aller dans une pâtisserie comme ça le matin pour prendre une petite douceur. Hein. Non, c'était vraiment pas possible. C'était déjà limité. Enfin, le choix était limité et c'était vraiment pas donné. Faut dire les choses comme elles sont. Donc là-dessus, franchement, la France, chapeau. Deuxième chose que je préfère en France, c'est les transports en commun. Vous allez me trouver bête, je sais, mais les transports en commun, ici, moi, je préfère. Pourquoi? Je m'explique. En France, on a une facilité de se déplacer, de prendre que ce soit le bus, le métro, le tram, tout ce qu'il y a comme transport qui mettent à notre disposition, c'est très facile d'accès. On a, organisationnellement parlant, c'est très très bien fait dans la mesure où on peut en fait anticiper la veille son trajet. On peut, tu vas quelque part, il y a moyen de regarder, de checker ton trajet la veille pour savoir combien de temps tu seras dans les transports pour t'organiser, tu sais à quelle heure partir, tu sais à peu près à quelle heure tu vas arriver. Au Togo, laisse tomber. C'est pas pareil chez moi. Hein. À Lomé, c'était vraiment pas pareil. C'est vrai, on a les transports en commun. C'est vrai, le taxi n'est pas individuel comme en France. Hein. Le taxi, il est commun, donc écologiquement parlant, on va dire c'est plutôt bien. Mais le revers de ça, c'est que déjà de base, tu sais pas combien est-ce que tu vas avoir ton taxi, ça c'est déjà ça. En plus, tu peux pas prévoir tout ce qui est embouteillage. On dirait c'est pareil en France. Mais au Togo, c'est une autre chose. Hein. Moi, je suis rentrée en décembre dernier. Genre, si t'as rendez-vous, je sais pas, à la banque à 10h, il y a moyen facile que tu partes de chez toi à 8h pour être sûr déjà de trouver un taxi dans les temps et de faire ton trajet sans encombre pour arriver à l'heure à ton rendez-vous. Et autre chose qui m'agace particulièrement au Togo, c'est que si tu prends un taxi et que tu as le malheur d'être petite, d'être frêle, fine, tout ce qui est mince là, t'as le malheur d'être comme ça et tu te mets devant, mais t'as 90% de chance que le chauffeur de taxi à un moment donné, il demande de pousser parce il va demander à un autre, enfin il va prendre un passager en plus de toi, mais vous serez au devant quoi, non mais au devant, vous allez ressembler à des sardines en fait, genre vous serez trois, le chauffeur est sa place et toi qui partages ta place avec quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est très inconfortable déjà en fait. Et moi, franchement, j'étais partie du Togo il y a. Ouais, c'est un peu plus de 5 ans maintenant. Je pensais que ça allait changer, mais je suis rentrée en décembre dernier. Alors, ça n'a pas changé, hein, pareil. Hein, enfin, j'ai pris un taxi, je me suis mise devant, hein, on m'a fait le coup, quoi. Donc, voilà, c'est des trucs qui sont pas très très marrants, voilà, que j'apprécie beaucoup moins chez moi et qui, pour la France, je pense, c'est beaucoup mieux organisé, on va dire, c'est beaucoup mieux. Après, il y en a qui, c'est sûr, il y en a qui vont passer par là, ils vont me dire, ouais, le métro, c'est quand même bondé et tout. Ouais, mais c'est quand même bondé, mais enfin, tant que tu le prends pas aux heures de pointe, ça va, quoi, en fait. Je sais pas si tu vois, ça vaut pas comme on appelle un taxi surchargé en Afrique, franchement, c'est vraiment pas pareil. La troisième chose que j'aime bien en France concerne le voisinage et les nuisances sonores. Alors,
Avez-vous déjà eu un voisin en fait bruyant ou je sais pas, un bruit, enfin quelqu'un à côté ou je sais pas, quelqu'un qui organise une fête à côté qui est hyper bruyant et tout la nuit et que ça vous dérange et tout? Bah, en France, ce qui est bien, c'est que déjà c'est réglementé. Il y a une réglementation contre ces nuisances-là en fait. Les gens ils savent de quelle heure à quelle heure ils ont le droit de faire du bruit. Notamment, c'est de 7h à 22h, je crois, ou à 21h, un truc comme ça. Mais au-delà de 16h, 21h ou 22h, tu n'as plus le droit de faire du bruit. Et si tu fais du bruit, bah, ton voisin, d'à côté, d'en dessus, d'en dessous, peu importe lequel, il a quand même le droit d'appeler la police qui viendra te faire arrêter ton bruit en fait. Je sais pas si tu vois, sachant que c'est très bien, tout est bien défini parce que je crois que c'est dans le code de. Attendez, j'ai noté, tu vois. C'est dans le code de la santé publique en fait. C'est bien marqué comment on appelle, qu'il est interdit de faire déjà des nuisances sonores et que on détaille, mais on va même jusqu'à détailler en fait l'ensemble des procédures, de la procédure à suivre avant d'attaquer ton voisin qui te fait chier en justice. Parce que tu vois, genre, t'as moyen d'abord de lui parler. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des voisins qui faisaient du bruit la nuit. Je devais dormir alors que, enfin, j'arrivais pas à dormir alors que je bossais le lendemain. Je suis partie, j'ai toqué, j'ai fait excusez-moi, c'est un peu bruyant là, il est tard et j'aimerais bien dormir. Ils ont été compréhensifs, ils ont arrêté. Mais ils n'auraient pas arrêté, en fait, la réglementation française me donne le droit en fait de pouvoir en parler au propriétaire s'il n'arrive pas à calmer ce voisin. En dehors de ça, envoyer un courrier recommandé, saisir un médiateur de la ville, chaque ville a un médiateur pour ces histoires-là. Et ensuite, si tout ça ne marche pas, ensuite de le traduire en justice. Et je vous assure qu'une fois que ça arrive là-bas, il va arrêter son bruit. Bon, parlons du Togo. Hey! Non mais, quand tu veux t'endormir, il est 22h, 23h, et ton voisin fait un boucan, mais tu peux rien. Genre, c'est l'anarchie là-bas, franchement. Alors, surtout les gars, franchement, c'est l'anarchie. Hein. En décembre, j'étais rentrée. Genre, 6 heures de vol, j'étais crevée et tout. Première nuit, deuxième nuit, genre, les premières nuits après mon arrivée, genre, j'essaie de me coucher. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un bar qui avait ouvert dans le quartier que moi je n'avais pas vu, enfin, c'était quand même assez loin de nous, mais il avait installé des baffes, des woofers, tout ça, enfin, les instruments pour la musique là. Il en avait installé, mais de très grande taille, avec de très grands décibels et tout, qui émettaient vraiment loin. Donc du coup, le mec, tout se passait bien, j'ai dîné tranquille avec ma maman et tout. Et à 22h, et quand le gars là a commencé sa musique, hey! Non, c'était vraiment pas possible. À un moment donné, je suis partie voir ma mère en sachant, je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Comment je veux qu'on dorme avec ce boucan? Il me dit, mais on peut rien et tout. C'est vraiment pas possible, quoi. Genre, 22h, 23h, minuit, j'avais l'impression qu'il y avait une fête dans ma chambre et j'arrivais pas à dormir, quoi. Et en fait, là, je vais la choquer parce que ça fait un moment que je suis partie, mais de mémoire, ça a toujours été comme ça. Hein. Même quand je vivais là, quand j'allais au lycée, que j'ai des examens ou pas, si mon voisin décidait de faire une fête et de finir la fête à minuit, à 1h, à 2h, tu subissais jusqu'à ce que la fête ne finisse et jusqu'à ce que le calme ne revienne. C'est à ce moment que tu pouvais dormir, on n'y pouvait rien. Donc là-dessus, je pense que c'est un truc sur lequel j'apprécie moins, quoi, parce que c'est vraiment pas possible de vivre dans ces conditions-là, en fait. Quatrième chose que j'aime en France, là je vais aller sur côté professionnel et côté études professionnelles, je vais dire, c'est les horaires. Par rapport au Togo, ici on commence beaucoup plus tard. Et on finit, je dirais, à peu près aux mêmes heures, les journées d'études ou de travail. Quand j'étais étudiante, les journées de cours commençaient à 8h30 pour finir des fois à 20h ou des fois à 18h. Très souvent, j'ai jamais dépassé 20h de mémoire. Depuis que je bosse, les journées de travail commencent à 9h pour finir des fois le plus tôt à 16h30 ou le plus tard à 18h, 18h30 en fait. Par rapport au Togo, les journées commencent très très tôt, je trouve, parce que quand même, quand j'étais au lycée, les cours commençaient quand même à 6h45 quoi. Après j'avais cours, au lycée ça va, j'avais cours uniquement jusqu'à 13h et quelques. Puis après, le reste de l'après-midi, je l'avais, mais dans les autres lycées, c'était pas pareil. Ça, c'était une particularité de mon lycée. Les autres lycées, les gens, ils avaient cours, ils commençaient aux mêmes heures, mais ils avaient cours jusqu'à 17h30, quoi. Donc, c'est quand même long comme journée, je trouve. Après, vous allez me demander pourquoi moi je préfère les horaires d'ici. Parce que déjà, de base, la meuf, c'est une vraie flemmarde. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai, en fait. C'est genre, j'adore dormir. Ça...
ça fait partie de moi, j'adore traîner au lit. Donc du coup, le fait de me réveiller, je vivais à Lomé, le fait de me réveiller très tôt, déjà je suis une fille, je dois aider ma maman à faire des petits travaux, je sais pas, à la maison avant d'aller en cours, genre style balayer la maison, faire un peu de ménage avant d'y aller et tout. Donc déjà, ça me saoulait grave, je sais pas si tu vois. Alors que, vu que bah, si t'avais cours à 6h, fallait te réveiller à 5h pour faire tous ces trucs-là. Alors qu'ici, j'ai pas à faire ça, quoi. Genre, l'actu, je travaille, j'ai taf à 9h, bah, je me réveillerai, je sais pas, à 7h30 pour faire un petit brin de ménage, me faire ma toilette et ensuite me préparer pour aller bosser, en fait. Donc par rapport à ça, ouais, on va dire, ce décalage dans les horaires me plaît bien parce que quand je rentre en vacances et que ma daronne elle me réveille à 6h parce qu'elle est habituée à se réveiller à cette heure-là, des fois même à 5h et que je râle et comprend pas en fait. Elle me dit non mais chez vous là vous dormez trop. Je dis non c'est pas qu'on dort trop. En France c'est pas qu'on dort trop. Vraiment non 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 c'est pas ça. C'est juste que on ne commence pas aux mêmes heures donc du coup mon organisme n'est plus habitué à se réveiller à 5h du matin. Hey, mais bon. Les daronnes africaines, généralement, le dernier, moi je finis toujours par la suivre. Après, ce qui est souvent, c'est que bah, je suis en vacances et à 20h du soir, bah, je suis fatiguée. Hein. Dernière chose, donc cinquième chose que j'aime bien en France, toujours côté professionnel, c'est l'accessibilité des supérieurs hiérarchiques. Donc, ouais, voilà, ça, c'est une accessibilité par rapport à ces supérieurs hiérarchiques, par rapport aux managers. Pourquoi je le dis? J'ai remarqué ça quand je suis arrivée en France et que j'ai eu à faire des travaux, des jobs étudiants et tout, en fait. J'ai remarqué, et même depuis que je travaille à plein temps, j'ai remarqué qu'en fait, ici, les managers, ils sont à l'écoute, ils sont là, en fait, c'est facile de parler avec eux, il y a une facilité d'accès, quoi. En tout cas, moi, et personnellement, tous les managers que moi j'ai eus, dans ma petite carrière professionnelle, j'ai toujours pu parler tranquillement avec eux, les tutoyer. J'ai jamais eu à vous voyer de manager. Peut-être le jour de l'entretien, mais une fois que j'ai le job et que je commence, on se tutoie. Et je trouve que ça a un plus en termes de productivité, tout, parce que il est accessible, tu lui parles plus rapidement et voilà quoi. S'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, tu exprimes ton point de vue par rapport au Togo et je pense que c'est beaucoup le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est pas que le Togo cette fois-ci, où c'est très carré, c'est hyper normé, tout en fait, genre le manager il est dans sa bulle, si tu vas le voir, tu dois le vous voyez, c'est limite si tu n'es pas en fait son sous-fifre on va dire, parce que limite tu lui dois tellement de respect, tu peux pas lui manquer de respect, c'est trop carré quoi, donc je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, parce que pour ceux qui ont eu à faire des stages au Togo et tout, ou qui ont eu à travailler avant de venir en France, je sais pas, vous comprenez peut-être ce que je dis et tout, enfin, le fait que, je trouve que ils sont pas accessibles en fait, c'est vrai, ils sont vraiment pas accessibles par rapport à ici où je pense que, voilà, cette accessibilité permet d'avoir plus un travail dynamique et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont penser que j'ai descendu mon pays, le Togo, mais calmez-vous. Hein, le Togo, c'est mon pays également. Je l'adore et tout. Et pour me faire plaisir, je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo sur le sujet. Cette fois-ci, je vous parlerai des 5 choses que je préfère au Togo par rapport à la France. Donc je vous la posterai sûrement la semaine d'après. Donc en attendant, n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Je mettrai les liens à gauche ou à droite, je ne sais pas encore. Je mettrai les liens. Abonnez-vous, identifiez vos amis, partagez si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Merci, à plus!